Monsieur Matarba, ministre des Sports, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur Talla Sylla, Monsieur El Hadj Wak Diop, directeur régional du bureau de développement de la FIFA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Monsieur Abdoulaye Sow, président de la LFA, Monsieur Amadou Kane, président de l'ONCAV, Monsieur Pape Sidilo, président de la Ligue régionale de football de Thiès, Madame et Messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, Madame la représentante de l'entreprise Sport Galaxy, chers membres de la communauté du sport de Thiès, en particulier les membres de ma famille thiessoise, donc celle du football, distinguées autorités administratives et politiques de la région de Thiès, tous en vos rangs, titres et grades, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers membres de la presse sportive. Nous sommes réunis ici ce samedi 8 août 2020 pour procéder au lancement des travaux de pose du premier gazon synthétique du stade mythique de Thiès, qui est le stade Maniang Soumaré. En effet, ce stade qui nous accueille aujourd'hui a servi à beaucoup de générations de sportifs thiessois de plusieurs disciplines et surtout du football. Il a vu naître et grandir beaucoup de talents qui ont donné beaucoup de satisfaction au football sénégalais. Aujourd'hui, on le sait, Thiès souffre d'un manque d'infrastructures pour la pratique du football, pour ses jeunes, pour son football, pour ses différents mouvements de masse, notamment le Nawetan. Et cela a duré depuis plusieurs années, et jusqu'à ce que l'État ait décidé, avec la bonne volonté du président Macky Sall, de réhabiliter et de mettre le stade Lat Dior à disposition du football sénégalais, puisque finalement, par la force des choses, Lat Dior s'est retrouvé comme étant aujourd'hui le seul stade national qui accueille nos compétitions de l'équipe nationale A et nos grandes finales. Et pendant toute cette période, et surtout sur ces dernières années, nous avons pu constater un paradoxe qui fait que malgré cela, malgré le manque d'infrastructures, la Ligue régionale a su travailler pour hisser ses clubs au niveau des meilleurs du pays et a pu rejoindre l'élite, la L1, mais aussi est présente au niveau de toutes les divisions du football sénégalais et n'est pas seulement présente, elle gagne, que ce soit à Thiès, à Mbour, et disons même à Tivaouane et dans les autres endroits. Donc, Thiès est une des ligues les plus, je dirais, qui montre le plus de vitalité dans le football sénégalais. Et c'est pour cela que la FSF, ses partenaires, en l'occurrence la FIFA et les autorités de la ville de Thiès, mais aussi l'État du Sénégal, ont décidé de poser un acte à double lecture en offrant une pelouse synthétique à donc, la ville de Thiès, aux footballeurs thiessois et aux jeunes sportifs dans leur ensemble. Thiès est aujourd'hui, pour un certain temps, la capitale du football sénégalais, comme je l'ai dit, mais Thiès doit être aujourd'hui ce vivier qu'il n'a jamais cessé d'être pour notre football. On le sait, avec la fermeture pour réhabilitation du stade Léopold Senghor, et bien entendu la situation qui prévaut au niveau des stades à Dakar, le stade Demba Diop qui est fermé, Thiès abrite aujourd'hui, notre équipe nationale abrite le cœur du football sénégalais. Aujourd'hui, c'est le seul stade homologué qui soit capable d'enregistrer, ou en tout cas d'accueillir des compétitions de notre équipe nationale A, mais aussi des autres équipes nationales, selon les normes qui sont devenues de plus en plus strictes, et de la FIFA et de la CAF en ce qui concerne les conditions d'organisation de compétition. Et c'est pour cela que ce terrain qui va être gazonné en synthétique permettra non seulement aux jeunes Thiessois de pouvoir bénéficier de cette infrastructure, mais permettra aussi à la Ligue de pouvoir développer une politique dans la droite ligne de ce qui lui a été assigné par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football,
et certainement aussi, cela profitera aux autres départements autour de Dakar et autour de Thiès, et inverser cette tendance qui voit souvent les équipes de la ville de Thiès aller jouer dans les autres départements et les autres villes de la région. Si beaucoup d'efforts ont été consentis pour mettre ce stade aux normes et préserver et entretenir le gazon naturel de Lat Dior, nous pensons qu'aujourd'hui, la mise en place du gazon synthétique ici permettra de mieux entretenir le stade de Lat Dior, dont une surexploitation pourrait causer des problèmes pour l'organisation des matchs. C'est la raison pour laquelle la FSF a pensé qu'il fallait mettre ce gazon synthétique de manière à soulager la pelouse de Lat Dior et ainsi éviter sa détérioration par un usage intensif. Pour ce faire, un protocole d'accord a été signé entre la Fédération sénégalaise de football et la mairie de la ville de Thiès pour la mise à disposition de l'infrastructure permettant l'obtention du financement important de la FIFA à travers son programme FIFA Forward. Après la mise en œuvre des procédures exigées, le projet a été validé le 8 juillet 2020 par la FIFA, il y a juste un mois. Les travaux ont été attribués à la société Sport Galaxy, une entreprise sénégalaise administrée par notre compatriote, M. Salif Diao, non moins ancien joueur de l'équipe nationale, qui, après sa grande carrière professionnelle, s'est reconverti dans le monde du sport business. Et c'est une occasion pour nous aussi de lui rendre hommage, puisque c'est bien que dans un contexte comme ça, que ce soit un Sénégalais, mais pas n'importe lequel, qui appartient au monde du football, qui soit chargé de réaliser ce premier gazon synthétique ici sur Thiès. Le coût du projet avoisine les 300 000 $, soit environ 178 millions, et sera financé en 3 étapes. Et le projet doit être bouclé avant décembre 2020. Notre souhait, ce serait certainement de raccourcir les délais sans que ça n'impacte sur la qualité de l'infrastructure qui sera mise à disposition. L'entreprise Sport Galaxy et son partenaire allemand IFS s'y attelleront. En dehors de la pelouse synthétique, il sera nécessaire de faire des travaux d'accompagnement. C'est ainsi que la Fédération a décidé, sur fonds propres, de procéder à l'aménagement du pourtour du terrain en gazon synthétique, ainsi que les accessoires que sont les filets par ballon, mais aussi les bancs de touche et surtout une autre tribune principale qui sera face à cette autre tribune actuelle qui existe pour renforcer la capacité afin de pouvoir accueillir tous les matchs de championnat de toutes les divisions du football, mais aussi les compétitions tant prisées du mouvement Nawetan. Et je me permettrai dans ce discours aussi de dire que nous verrons avec les autorités comment voir la possibilité de réhabiliter l'éclairage pour que, en tout temps, même le soir, des compétitions puissent se dérouler sur ce terrain-là, qui est le terrain mythique de Thiès. Je voudrais, pour terminer, dire des mots de remerciement. Je commencerai, bien entendu, par le maire de Thiès, M. Talla Sylla, qui, dès la saisine par la Fédération, a vite compris les enjeux et nous a suivis et a facilité toutes les démarches pour que le projet puisse être validé par la FIFA. Et donc, au nom du monde du football thiessois, mais aussi sénégalais, je voudrais lui dire un grand merci. Mais cela ne nous étonne pas. Il fait partie de la famille du sport et on le connaît aussi pour sa disponibilité et son engagement pour toutes les causes qui concernent la jeunesse et son pays. Vous me permettrez aussi de remercier l'équipe du bureau régional de la FIFA, conduite par notre compatriote M. El Hadj Wak Diop, Mme Fatou Camara et tous les autres membres du bureau qui sont ici et qui nous ont aidés pour pouvoir boucler ce dossier. Le FIFA Forward, c'est beaucoup d'étapes, beaucoup de problèmes compliqués à régler,
Et c'est grâce à eux qu'on a franchi tous les écueils au point de bénéficier de ce financement. Qui remercie le bureau régional, remercie bien entendu la FIFA et son président, le président Gianni Infantino, qui a toute notre reconnaissance pour avoir mis en place ce projet au profit de toutes les fédérations, ce projet qui s'appelle FIFA Forward, dont nous sommes au stade 2.0, après le stade 1.0, et qui nous permet aujourd'hui de bénéficier de financements exceptionnels aux côtés des financements de l'État pour pouvoir doter nos pays d'infrastructures de qualité. Donc je dis un grand merci à Gianni Infantino, sans oublier notre sœur, la secrétaire générale, Madame Fatma Samoura, qui aussi a contribué à ce que ces projets-là puissent se réaliser. Nous ne pouvons bien entendu pas terminer ces remerciements sans avoir un mot particulier pour notre ministre des Sports, M. Matarba. M. Matarba, si nous devons en parler, on risque de passer la nuit ici. Quelqu'un l'a dit. Mais ce que je peux dire, moi, en témoignage objectif, c'est que depuis qu'il est là, il a su fédérer le mouvement sportif, il a su comprendre quelles sont les attentes et il a su aussi rester l'autorité qu'il est, mais tout en se mettant dans cet autre habit qu'il n'a jamais quitté, qui est celui du sportif, de la personne du mouvement associatif, qui comprend mieux que nous tous les enjeux et qui nous y accompagne, aussi bien en acte qu'en conseil et plutôt en réalisation qui sont là, qui sont palpables. Donc je voudrais le remercier ici au nom de l'ensemble de la fédération. À travers lui, bien entendu, le président Macky Sall et son gouvernement. Je ne fais que le réitérer. Ne serait-ce que la présence aujourd'hui du ministre Matarba ici montre encore une fois l'engagement de l'État à accompagner le monde sportif et la jeunesse pour que ce que nous n'avons pas eu pendant des années, que nous puissions l'obtenir. C'est des infrastructures de qualité, de nature à permettre un développement harmonieux du sport et un épanouissement total de notre jeunesse. Je vais terminer simplement aussi en rappelant simplement que ce projet n'est qu'un parmi tant d'autres du programme FIFA Forward qui sont en cours au sein de notre administration, qui aujourd'hui s'est mis à niveau sous la houlette de son secrétaire général et de notre monsieur Forward, qui est donc monsieur Mapate Gaye, ainsi que notre AMO, donc notre assistant en maîtrise d'ouvrage, qui est un bon fils de Thiès, puisqu'il s'agit de Jo Sambou. Et depuis qu'ils sont là, les choses ont commencé à s'enchaîner. Nous avons aujourd'hui ce gazon synthétique, mais je peux annoncer aussi que la FIFA a validé le projet de formation de 300 stagiaires qui vont, dès que les terrains seront ouverts, venir en renfort des forces de sécurité dans l'enceinte des stades pour toutes nos compétitions, que ce soit les championnats, que ce soit les nawetanes. C'est une première vague de formation, mais la volonté de la Fédération de football, c'est de l'élargir à toutes les ligues régionales pour que chaque ligue puisse avoir son corps de stagiaires qui va venir en complément. Et je suis sûr que si nous le faisons comme ça se passe en Europe, nous pourrons éviter ce qui s'est passé il y a quelques années au stade Demba Diop. Donc, en dehors de cela, nous avons aussi l'acquisition de matériel didactique que nous allons distribuer incessamment à Kédougou. C'est notre volonté, parce que simplement la FIFA nous a octroyé pour des montants très importants du matériel didactique et pédagogique destiné au football de base et à l'encadrement. Il y aura bien entendu d'autres qui vont suivre, le centre d'hébergement fédéral à Toubab Dialaw, le projet de réhabilitation du stade Demba Diop, le projet de construction des sièges des ligues régionales de football, dont le lancement des 3 premiers sièges est prévu dans les prochaines semaines à Kaffrine, la construction de la maison du football qui sera le nouveau siège du football sénégalais avec la fédération, ses démembrements, la Ligue de Dakar, l'installation de gazon naturel et de gazon synthétique à Guéréo et l'acquisition de matériels médicaux pour faire de nos centres techniques aussi des centres médicaux de sport pour que la prise en charge médicale soit totale. Et enfin, l'acquisition de matériel de sonorisation et de matériel audiovisuel pour être plus en pointe dans le domaine de la communication et du marketing. Tous ces projets ont reçu la bénédiction de l'État du Sénégal, mais aussi certainement bénéficieront en partie
et de l'appui de la FIFA et de l'État du Sénégal, étant entendu que la fédération s'est inscrite depuis quelques années dans une logique de cofinancement et de co-réalisation avec l'État et avec la FIFA, parce que notre rôle aussi, c'est de montrer à ceux qui nous aident que nous contribuons, ne serait-ce qu'en partie, aux charges qu'ils prennent pour nous. Tels sont les points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, étant précisé qu'aujourd'hui, nous ne sommes là que pour la pose d'un gazon synthétique. C'est un lancement. Nous espérons simplement que dans quelques mois, dans 3 mois, nous nous retrouverons ici pour fêter et organiser un match ici. Et ce sera l'occasion peut-être de défier M. le ministre et M. le maire pour qu'on joue un match sur le gazon synthétique. Et surtout, ce sera l'occasion peut-être d'organiser le premier grand match post-Covid-19, parce que cette manifestation se fait dans un contexte particulier et on ne doit jamais l'oublier. Le maire en a parlé et c'est l'occasion aussi, c'est notre rôle, nous tous, nous sommes des leaders sociaux, de rappeler aux populations que la maladie est là. Et tant qu'elle est là, nous autres sportifs, nous ne pourrons pas jouer. Nous devons être non seulement à l'avant-garde du combat, mais aussi à l'avant-garde de la sensibilisation. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci.